Merci pour votre participation. Non, on va... Oui, on préfère. Ok, donc, voilà, merci encore d'être ici avec nous dans cette famille de Christ. Amen. Nous sommes en train de terminer notre série Traces, cette série qui raconte verset par verset la vie et le ministère de Jésus selon Marc. Et donc, nous l'avons commencé il y a longtemps. Et il nous reste qu'aujourd'hui et la semaine prochaine pour terminer cette série Traces. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi vous verrez sur l'écran, on va terminer le 15e chapitre et commencer le prochain, le 16e chapitre. Et c'est pourquoi nous avons chanté beaucoup sur la victoire et la gloire de Jésus-Christ, car on va voir vraiment la meilleure nouvelle qui soit. Jésus n'est pas juste mort pour nos péchés, il est ressuscité. Et donc, ça sera vraiment un thème magnifique pour nous. Alors, puisque nous faisons une série complète de l'évangile de Marc, heureusement, l'histoire ne s'arrête pas avec ce que nous avons vu la semaine dernière. Si vous étiez là la semaine dernière, certes, il y avait des moments forts et redoutables, comme le voile du temple qui s'est déchiré du haut en bas au moment de la mort de Jésus, chose qui devait vraiment basculer et choquer certaines personnes, mais ça montrait que l'intimité avec Dieu était ouverte, la voie à Dieu est disponible dès ce moment. Nous avons aussi entendu le témoignage émouvant du soldat romain qui a compris qu'au moment de sa mort, Jésus devait être le Fils de Dieu. Mais si on lisait cette histoire pour la première fois, et on s'arrêtait là, on dirait que c'est dur, c'est très sombre. Heureusement, une seule bataille ne fait pas une guerre. Amen. Une seule bataille ne fait pas une guerre. Par exemple, cette notion est évidente, heureusement, dans l'histoire incroyable, pendant la Deuxième Guerre mondiale de Dunkerque. Dans les derniers jours du mois de mai 1940, une tragédie terrible est arrivée aux forces alliées contre les Allemands auprès de Dunkerque, où des troupes britanniques, françaises et belges ont été coupées de leurs arrières par l'armée allemande. Des milliers de soldats étaient isolés et complètement ouverts à un massacre. Sans un miracle, il n'y avait aucun espoir pour ces hommes. Heureusement, ce miracle avait un nom. Et c'est intéressant aussi qu'il y avait des gens dans le pouvoir qui ont demandé à un pays entier de prier. C'est intéressant aussi, c'est un petit détail gratuit pour vous. Mais cette opération avait le nom Opération Dynamo. Il s'agissait de l'organisation de centaines de bateaux de toutes sortes, toutes tailles et de toutes catégories. Le but étant de traverser la Manche de l'Angleterre et sauver des soldats qui étaient piégés et coincés sur la plage. Alors certes, le premier jour n'était pas très promettant et le résultat était modeste. Le premier jour de l'opération, seulement 7011 hommes sont évacués. Mais au 9e jour, un total de 338 226 soldats sont sauvés par une flotte de 850 bateaux assemblés à l'hâte. Oui, il y avait des terribles pertes pendant cette période, mais grâce à un secours inattendu, des milliers d'âmes ont été sauvées et la guerre n'était pas perdue sur les plages de Dunkerque. Si cette opération n'avait pas fonctionné, la guerre aurait été perdue. Ce résultat est venu des sources d'espoir inattendues. Pensez à cela dans nos moments ensemble lorsque nous voyons la fin de Marc 15 et le début du chapitre 16. Surtout sachant que nous vivons dans des moments durs et amers parfois. Et tout à l'heure, je parlais à quelqu'un qui parlait encore
des choses difficiles, des choses pénibles qui se sont arrivées cette semaine. On est entouré par la tristesse, par les choses dures. Aujourd'hui, dans notre passage, nous parlerons de l'espoir. Nous verrons de la lumière dans l'obscurité. Mais comment sommes-nous censés agir quand il n'y a pas d'espoir, ni lumière, ou au moins quand on ne le voit pas? Quand Jésus nous a enseigné comment prier, il était très clair sur un certain sujet. On est censé prier la volonté de Dieu et la chercher. Comme nous venons de chanter, Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nos prières, on peut prier pour plusieurs choses. Nos prières peuvent tourner autour de plusieurs thèmes, mais elles doivent toujours être centrées sur Dieu. Je veux prier que ta volonté soit faite dans ma vie et dans les gens autour de moi. Et je dis souvent, la seule chose qui empêche la volonté de Dieu sur terre, c'est nos cœurs. Et donc, ça c'est un verset que je vous encourage de personnaliser. Que ta volonté soit faite dans mon cœur, comme au ciel. Puis, récemment, Jésus nous a modelé cela. Il nous a montré cette notion au jardin de Gethsemane avec son arrestation. Quand il priait dans le jardin, qu'est-ce qu'il a dit? Père, enlève de moi cette coupe. Je n'ai pas envie. Mais pas ma volonté. Que ta volonté se fasse. Car il a compris combien c'était pénible d'être puni, châtié, et puis de prendre, comme on a vu la semaine dernière, de prendre nos péchés sur lui, d'être isolé du Père, séparé de cette intimité. Mais qu'est-ce qu'il a prié? Pas ma volonté, mais la tienne. Si on va demander la volonté de Dieu sur terre, cette volonté impliquera qu'on devrait accepter certaines choses. Sur la surface, il serait parfois difficile de comprendre la volonté de Dieu dans une épreuve. Personne n'aime les épreuves et parfois c'est trop facile de dire « Dans cette épreuve, j'ai du mal à voir la volonté de Dieu. » C'est normal. C'est absolument normal. Mais notre passage nous aidera à mieux comprendre comment la volonté de Dieu peut agir dans un monde cruel et difficile. Et donc, dans une épreuve, la grâce de Dieu peut nous aider d'engager du courage lié à la fidélité au carré. 42, le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, on va parler du courage lié à la fidélité au carré. Je vous rappelle, la plupart de vous sont au courant. Ici, on parle de certaines valeurs au carré. Il y a plusieurs possibles, mais c'est l'amour souvent au carré, le service au carré et la fidélité au carré. Ça veut dire l'amour au carré, c'est mon amour pour Dieu et mon prochain. Le service au carré, c'est la même chose. Mon service pour Dieu et mon prochain et la fidélité à Dieu et à mon prochain, mais aussi à mon Église. Donc ici, on va parler de cette notion de courage lié à la fidélité. Alors, ici, nous rencontrons cet homme Joseph pour la première fois. Selon ce que Marc a écrit, il est clair qu'il était un disciple de Jésus-Christ et que cela ne pouvait pas être simple. C'est pourquoi il a utilisé le mot « oser ». Il a osé demander le corps. Pourquoi c'était compliqué? Car il a dit, c'était un membre du Sanhédrin, ce conseil important de leaders religieux. On a vu il y a 2 semaines, ce conseil avait beaucoup de gens. C'était un mélange de plusieurs choses. Les anciens, les pharisiens, les sadduciens. C'était le conseil, le groupe le plus important et le plus puissant dans le pays. Nous savions qu'en principe, et ça va de soi, Jésus avait des disciples dans tous les niveaux de la société,
dans tous les métiers. Mais ici, nous voyons un expert de la loi qui a compris ce que l'Ancien Testament enseignait sur le Messie. Souvent dans les récits des évangiles, on voit qu'il y avait des disciples, des gens qui croyaient en Jésus, qui étaient pauvres, qui souffraient, les gens qui l'auraient guéri d'un problème. Mais on savait, il devait y avoir des gens qui croyaient en lui dans tous les métiers. C'est juste que souvent, on ne les voit pas. Mais ici, et puis dans ma classe ce matin, on a vu les pharisiens n'étaient pas contents avec Jésus parce qu'ils passaient du temps avec des pécheurs, des collecteurs d'impôts et autres. Honte à lui. Mais là, on voit que quelqu'un de ses rangs, un leader religieux, est devenu un disciple. Pourquoi? Déjà, il est un bon exemple de ce que j'ai toujours dit toute ma vie. Pourquoi les pharisiens, pourquoi les sadduciens, pourquoi tous ces leaders religieux ne peuvent pas voir ce qui était évident dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament montrait facilement que Jésus était le Messie. Lui, il a fait le nécessaire. Et il croyait en Jésus. Jésus était pour lui le Messie. Mais jusqu'à la mort de Jésus, Joseph, ce monsieur, devait rester discret. Jean 19, un passage parallèle, nous éclaire de plus. Verset 38 de Jean 19. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Et donc, on comprend qu'il était un disciple, mais dans la discrétion. Il ne faisait pas la pub à cause de sa profession, à cause de ses collègues, à cause de l'atmosphère autour de lui. Ça me rappelle un peu de certains disciples dans le monde qui sont vraiment, ils croient en Jésus, ils aiment Jésus, ils sont les disciples de Jésus, mais selon où ils habitent, par exemple, dans un pays très très puissamment musulman, ils ne vont pas pouvoir annoncer à tout le monde qu'ils sont un disciple. C'est normal. Et il faut rester dans la discrétion. Dans le Corée du Nord, dans la Chine, vous ne pouvez pas annoncer à tout le monde que vous êtes un disciple de Jésus. Ce n'est pas possible. Alors là, c'était pour lui pas très pratique de dire ouvertement qu'il suivait Jésus. Donc ici, nous voyons dans notre passage un beau mélange de fidélité et de courage. Ici, Joseph est prêt à sortir de l'ombre. Il est prêt à s'identifier avec Jésus-Christ malgré le prix que ça pouvait lui coûter avec ses collègues. Peut-être avant, il était prêt à être fidèle à Jésus, mais plus discrètement. Ici, sa fidélité se mélange avec son courage et il doit honorer le corps de Jésus. Pour lui, ce n'était pas question que Jésus soit enterré comme un criminel dans un charnier parmi des criminels. Et ça, c'est évident dans le prochain verset au Marc 15. Pilate s'étonna, donc on est revenu à Marc 15, Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph, et je veux que vous remarquiez combien il a dépensé, d'accord? Il y a plusieurs niveaux de dépenses. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, il enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, regardaient où l'on déposait Jésus. Et donc ici, nous voyons encore plus de courage dans sa fidélité, car il a dépensé plusieurs choses. Bien sûr, il a dépensé de l'argent
pour le drap, il devait avoir de l'aide, donc peut-être, on ne sait pas, il a demandé des gens de l'aider pour descendre Jésus, pour s'occuper du corps. Il a dépensé de son temps, parce qu'il fallait se dépêcher avant le sabbat. Et donc il a dépensé cet argent, juste un détail, que Jean a ajouté. Pour préparer correctement le corps, il fallait beaucoup des arômes, des huiles assez précieuses. Et donc, Jean, le passage parlé en Jean nous montre aussi que Joseph n'était pas seul dans les rangs des leaders religieux. Il avait avec lui Nicodème. Et Nicodème a ouvert aussi son portefeuille pour acheter des arômes. Et donc, on voit une bonne équipe de Joseph et de Nicodème. Nicodème qui était un pharisien qui est venu à Jean 3, dans la discrétion, à Jésus avec des questions. Et donc, on peut voir que oui, Jésus avait des disciples qui restaient discrets. Et maintenant, ces hommes sont vraiment courageux dans le courage, vont montrer au monde qu'ils aiment Jésus. Mais ici, Joseph, il a fait un énorme sacrifice, car il a offert à Jésus son propre tombeau. Une telle chose était chère, un tel acte n'était pas léger. Puis bien sûr, il était prêt à, si vous voulez, gâcher sa réputation et sa position professionnelle avec cette action de courage et de fidélité. Il était prêt à dire à ses collègues, « Je suis avec Jésus. Si ça vous pose problème, ok, je vivrai avec. » Si vous voulez voir plus de détails sur cette affaire, je vous suggère de lire plus tard le chapitre 19 de Jean, car vous trouverez que Joseph n'était pas tout seul, comme j'ai dit, avec Nicodème, dans son courage et sa fidélité. Le courage lié à la fidélité. Alors, la question fameuse revient. Qu'en est-il de nous? On peut tous dire que nous sommes fidèles à Dieu, ou qu'on veut être plus fidèle à Dieu, mais pendant une épreuve, suis-je prêt d'agir par le courage et de foncer pour la gloire de Dieu? Dans une épreuve, quand je ne vois pas la main de Dieu, quand je souffre et je ne comprends pas ma souffrance, est-ce que je peux continuer d'avancer dans l'obéissance et par la foi, les deux choses qui vont ensemble? Heureusement, l'enfant adoptif de Dieu qui a reçu la nouvelle naissance, il a le Saint-Esprit qui habite en lui. Et le Saint-Esprit, il a plusieurs responsabilités. Une de ses responsabilités, c'est de nous consoler, mais aussi de nous guider et afin de nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Et donc, on n'est pas tout seul dans les épreuves. Je vous encourage, si vous souffrez, vous n'êtes pas obligé de passer par ce chemin tout seul. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez Dieu, vous avez votre Église. Amen. Et donc, je sais que les épreuves arrivent. On n'est pas censé passer par ça tout seul. Et on peut agir dans le courage et dans la fidélité. Deuxième chose, dans une épreuve, la grâce de Dieu peut nous aider d'engager du courage lié au service au carré. Marc 16, maintenant on avance au 16e chapitre. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Juste pour vous rappeler que dans la culture de l'époque, un corps n'était pas enseveli dans un trou de 2 mètres, comme on fait aujourd'hui, ou comme on fait de plus en plus la crémation. Le corps était mis dans une grotte, puis l'entrée était couverte, mais pas vraiment scellée. D'accord?
c'était juste couvert. Et puis, on laissait le corps dans cet état. Alors, on sait que dans le cas de Jésus, les pharisiens, ses ennemis, voulaient que ça soit vraiment scellé, mais ça n'allait pas arrêter les odeurs mal de sortir. Donc, ce n'était pas ce sorte de sceau. D'accord? Et donc, la coutume à l'époque, c'était de venir pendant une période après la mort pour ajouter des aromates, des parfums, des huiles, afin de simplement couvrir l'odeur très désagréable de la décomposition du corps. Dans ce cas, pour les disciples de Jésus, c'était vraiment un acte de service. Puis je dirais aussi de fidélité et aussi de l'amour. Donc on peut voir vraiment nos trois poteaux dans cet acte des femmes. L'amour, la fidélité et le service pour la mémoire et le corps de Jésus. Puis, ce n'est pas dans mes notes. Mais cet acte me fait penser à quelque chose. Cette notion de revenir et couvrir une mauvaise odeur, quelques jours et on revient pour refaire la même chose, ça me rappelle tout simplement la religion. La religion ne peut pas enlever le péché. Les actes religieux ne peuvent pas enlever le péché. Il n'y a rien que je puisse faire qui peut enlever la mauvaise odeur de mes péchés. Ça doit être un acte surnaturel de Dieu. Amen. Chose que nous allons voir. Il n'y avait rien d'agréable dans cet acte, mais c'était pour elle un devoir important. Un peu comme Joseph et Nicodème qui ne pouvaient rien faire après la mort de Jésus, ici, elles devaient servir. Ces femmes devaient servir, elles devaient faire leur mieux, de tout simplement être dans le service, l'amour et la fidélité, malgré la tristesse de ce qui s'est passé. Puis-je ajouter que, à ce stade, les disciples de Jésus étaient toujours en train de se cacher. Les disciples craignaient toujours de se montrer en ville à cause de qui ils étaient. Et donc, bravo à ces femmes. Les disciples se cachaient, ils avaient peur, ils ne savaient pas. Alors, notre position était claire, on était ses disciples. Est-ce qu'ils vont nous jeter en prison? Est-ce qu'ils vont nous crucifier? Quel est notre avenir? Et ces femmes ont dit, on ne va pas cacher notre amour pour Jésus. Notre amour pour Jésus. Notre désir de servir Jésus. Quelque part, ces femmes ne souciaient plus de leur réputation ou leur vie. Si quelqu'un voulait les condamner pour honorer Jésus, tant pis. Parfois, la vie d'un disciple n'est pas glorieuse. Parfois, la vie d'un disciple ne donne pas le spotlight. Ici, on est rappelé de ça. Mais est-ce que c'est étonnant quand la dernière chose que Jésus a fait pour ses disciples, c'était de laver leurs pieds? On a entendu, ou j'ai entendu brièvement la notion tout à l'heure, de certains pasteurs qui cherchent la gloire, ou des chrétiens, on en a parlé hier, des gens qui aimeraient être vus et appréciés. Et là, c'est pas glorieux, mais le service au carré veut dire, ça ne me gêne pas de servir mon prochain, car j'aime Dieu et j'aime mon prochain. Avant de terminer ce deuxième point et ce deuxième passage, permettez-moi aussi de montrer que malgré l'impossibilité physique de la tâche devant elles, certes, elles avouent que c'est une tâche impossible, mais elles étaient certaines de trouver une solution. Alors,
Je ne veux pas trop spiritualiser cela, mais aussi c'est un bon rappel de notre thème de la volonté de Dieu. Si nous agissons pour et dans la volonté de Dieu, il fera le nécessaire. Les femmes, elles étaient honnêtes. On ne pourrait pas enlever la pierre. Elles y allaient quand même. Elles ont compris. C'est impossible. Il nous faudra de l'aide. Dieu pourvoira. Et si vous êtes en train de suivre la volonté de Dieu et la porte est fermée, continuez. Il va pourvoir. Finalement, terminons avec ceci. Dans une épreuve, la grâce de Dieu peut nous aider d'accepter une communication liée à la foi. Verset 4. Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, c'est lui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Il dit que la vérité, il a été crucifié, on l'a mis ici, il n'est plus là. C'est magnifique. Soyons clairs, Dieu n'est pas obligé de nous envoyer un ange ou un message chaque fois que nous passons par les feux d'une épreuve. Ça serait sympa si chaque fois j'avais un problème, j'avais une épreuve, j'avais des problèmes, Dieu m'envoyait un message du ciel. Dire, Otterson, fais ceci, fais cela, et tu verras. Qui m'envoie un ange pour dire, écoute, je te donne des étapes. Ça serait sympa. Mais, si Dieu faisait ça à chaque fois que j'avais une épreuve, je perdrais ma capacité de lui faire confiance. Et donc parfois, l'importance de faire confiance en Dieu, c'est d'agir dans l'obéissance, malgré ce que je peux voir. Et parfois, on ne peut pas voir. Parfois, après, on peut voir. Parfois, on ne voit jamais le pourquoi d'une épreuve. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Dieu est là avec nous. Il ne nous abandonne pas dans les épreuves, même si on le voit ou pas. Donc, ici, nous parlons d'un miracle. Notre troisième point, c'est cette notion d'une communication liée à la foi. Les femmes ont reçu un miracle, un ange. Alors, c'est quoi un miracle? Parce que souvent, les chrétiens parlent des choses miraculeuses. Un miracle est spécial. Un miracle ne tombe pas tous les jours. Un miracle n'est pas quelque chose que je pourrais dire j'aurai chaque jour de ma vie. Sauf le miracle de la grâce de Dieu. Mais ici, on voit un miracle. Dieu a envoyé ce message miraculeux. Donc, il y avait des défis ici. D'abord, il fallait tout simplement accepter le message. Alors là, dans notre passage, au moins la question pesante qui nous aidera avec la pierre n'était plus un problème. Mais le problème, si vous voulez, c'était d'absorber, de comprendre et puis accepter le message impossible. Il savait que Jésus était mort. Le message, c'est qu'il est ressuscité. Ça serait plus simple de dire, « Messieurs, c'est clair que vous avez volé le corps. Où est-il » Dans des passages parallèles, il est plus évident qu'elles ont compris que c'était un ange. Donc, comme on peut constater dans pas mal d'histoires bibliques où un ange arrive avec une proclamation, la question c'est, est-ce qu'on va accepter le message?
Et souvent, dans la Bible, dans les récits bibliques, quand un ange arrive avec un message, la personne va dire oui, mais est-ce que tu peux me prouver ça? Gédéon, qui a demandé des preuves encore et encore. Le père de Jean-Baptiste, qui a payé cher pour sa manque de foi. Il y a beaucoup d'exemples où les gens ont reçu un miracle, un message de Dieu, et ils ont dit je sais pas. Est-ce qu'on peut accepter le message? Et je ne veux pas que vous ratiez ceci. Le message allait parfaitement avec ce que Jésus a déjà annoncé et ce que Jésus a prononcé. Et donc, faites attention, mes amis. Si quelqu'un dit « J'ai un message de Dieu pour vous », vérifie que ça accorde bien avec la Bible. Dieu ne va jamais vous donner un message surnaturel, prophétique, qui va contre sa parole. Amen. Jamais. Et donc faites attention à ceux qui prétendent avoir un mot de Dieu pour vous. Si ce n'est pas biblique, fouillez. Amen. Restez attachés, ancrés dans la parole de Dieu. Mais Amen. ce message a été déjà annoncé et prononcé par Jésus. C'est juste simplement qu'ils n'ont pas compris. Ils ne voulaient pas écouter que Jésus devait souffrir. Et donc, il y a l'acceptation du message. Deuxième partie, il faut obéir au message. Verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit, elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tout tremblant et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Nous revenons à un des piliers de la foi, mais aussi un des défis du plan de Dieu pour l'humanité. C'est une chose d'entendre la volonté de Dieu, c'est une autre chose de l'appliquer. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la volonté de Dieu. Est-ce qu'ils vont appliquer la volonté de Dieu? Nos églises seraient plus brillantes si nos membres étaient plus prêts à appliquer ce qu'ils connaissaient. Heureusement, nous savons que même si elles partaient en hâte et effrayées, elles n'ont pas resté bouche ferme. Et donc, on peut trouver un peu de rassurance qu'elles ont obéi. Donc, ça nous laisse deux choses importantes à voir et de surtout ne pas rater, sachant que finalement, elles ont écouté et elles ont obéi. D'abord, ce message si important, si capital, à être transmis à quelques femmes. Les implications de cela sont énormes et nombreuses. À l'époque, vous le savez, les femmes étaient plus bas dans le rang de l'importance. Elles n'avaient pas le droit de voter, elles ne pouvaient pas parler au tribunal sans un homme. Ça n'avait pas de sens. C'était illogique que les premiers témoins de la résurrection de Jésus étaient des femmes. Et donc les apologistes, ceux qui disent au monde, oui, Jésus est ressuscité. Pourquoi, si c'était inventé de toutes pièces, la résurrection de Jésus, pourquoi on ajouterait que c'était des femmes qui ont trouvé le tombeau vide? Ça n'a pas de sens. Si j'inventais cette histoire, ça aurait été Pierre, ou Jean, des disciples, pas des femmes. Et puis ça nous rappelle que les femmes, quand on a vu la semaine dernière, les femmes ont une place importante dans le royaume de Dieu. Dans l'Église, on est égaux. Il y a égalité. Il n'y a pas un homme plus important qu'une femme. Au pied de la croix, on est égaux. Deuxième chose à capter, c'est que selon le message, il y avait de la confusion par rapport à la place que Pierre tenait au sein des disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Va, dis aux disciples et à Pierre
que je le précède en Galilée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas clair. Soit, les 10 disciples disaient, Pierre, tu as raté ta chance. Reste dehors. Tu n'es plus un disciple. Tu as renié Jésus 3 fois. Bye bye. Ou, lui-même a dit, je ne suis plus digne d'être parmi vous. Mais il me semble qu'il n'était pas avec eux, qu'il était à côté, en train de pleurer ce qu'il a fait. Qu'est-ce que l'ange dit? Mon message, c'est que vous veniez ensemble, que Pierre revienne aux disciples. Il est toujours ma brebis. Il fait partie des miens. Le message de l'ange était clair. Jésus est vivant et qu'il va attendre tous les 11 disciples pour la suite. Quand les femmes sont arrivées, elles ont trouvé l'impossible. Puis, elles ont entendu l'impossible. Voici la beauté de l'Évangile. L'amour de Dieu pour sa création est si puissante qu'il a fait l'impossible. L'amour de Dieu a fait le pont entre le péché de l'homme et la sainteté de Dieu. La volonté de Dieu pour l'homme n'est pas si difficile à comprendre si vous pouvez l'entendre par la foi. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est que l'humanité accepte sa paix, son pardon, son amitié. La seule chose qui empêche cela, c'est notre volonté. La seule chose qui empêche la volonté de Dieu, c'est ma volonté. Et qu'est-ce que Dieu veut? Mon amitié, la paix avec moi. Chose qui est seulement possible grâce à Jésus. À Dunkerque, lorsque la défaite totale semblait inévitable, il fallait un miracle, quelque chose d'inattendu. Un peu comme dans notre passage. Et cette épreuve de l'obscurité totale devant des fidèles. Des fidèles. La fidélité, ceci implique pas mal de choses, n'est-ce pas, la fidélité. Surtout dans des épreuves. Dans une épreuve, quand Dieu semble absent. Lorsque vous cherchez de l'espoir, quand vous voulez suivre la volonté de Dieu, sachez que Jésus-Christ a pris nos péchés sur lui afin qu'il devienne notre salut. Ou comme l'apôtre Paul a dit, à 1 Corinthiens 1:30, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, et regardez cette liste magnifique, par la volonté de Dieu, notre sagesse. Mesdames, sagesse, grâce à Jésus. Notre justice. Oh, Dieu me voit juste. Incroyable. La source de notre sainteté. Pourquoi Dieu me voit juste? Parce qu'il me voit saint. Grâce à Jésus. Qui est notre libérateur. La beauté de l'Évangile dans un verset. Vous le voyez? La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous partagiez sa sagesse, que vous deveniez sa justice, que vous acceptiez avec joie que Jésus est votre libérateur. Est-ce que vous avez accepté avec joie Jésus comme libérateur? Prions. Merci Dieu pour la victoire totale de ce passage. Malgré l'obscurité, malgré les épreuves, nous voyons ton amour gagne le jour. Merci pour ton amour, ta miséricorde. Je prie pour chaque personne ici. Que chaque personne comprenne l'importance d'accepter ton amour. De ne pas attendre. Merci encore. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que j'ai prié. Amen. Levez-vous pour notre dernier chant d'appel.